Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la jungle des box TV. Vous savez, tous ces petits boîtiers noirs qui se ressemblent et qui promettent monts et merveilles, surtout la 4K. Eh bien, on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver la perle rare, celle qui va vraiment moderniser une télé. C'est la grande question, n'est-ce pas? De l'extérieur, on dirait des clones. Et c'est justement là que se cache l'erreur fatale que beaucoup de monde fait. On voit 4K sur la boîte et on pense que le tour est joué. Mais en réalité, le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va constater l'étendue des choix, c'est un vrai océan. Ensuite, on regardera le cerveau de la machine, le système, puis sa puissance, ses connexions et surtout ce que les gens en disent vraiment. Et on finira avec une checklist super simple pour être sûr de faire le bon choix. C'est parti ? Bon, on commence par une évidence, le marché est complètement saturé. Entre Thomson, Xiaomi, Strong et des dizaines d'autres marques, c'est facile de s'y perdre. Elles promettent toute une expérience 4K ultra fluide, mais comment on fait le tri pour savoir laquelle va vraiment tenir la route ? Allez, premier critère, et honnêtement, c'est peut-être le plus crucial de tous, le système d'exploitation. C'est le cerveau de la box, son âme en quelque sorte. C'est lui qui va définir toute l'expérience, si la navigation est agréable et si on a accès à tout ce qu'on veut. Et en ce moment, il y a un nom qui sort du lot, Google TV. Alors, Google TV, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est assez simple, c'est une interface, une surcouche d'Android TV, dont le but est de tout centraliser. Fini de devoir sauter d'une appli à l'autre pour chercher un film, Google TV met tout sur un seul écran et en plus, il devine ce qui pourrait plaire. Et ce qui est vraiment top, c'est ce que ça change au quotidien. On a des recommandations faites pour nous, un accès à un catalogue d'applications gigantesque, on peut chercher des trucs juste avec sa voix, on peut aussi envoyer une vidéo de son téléphone direct sur la télé et même créer des profils pour toute la famille. C'est ça une expérience moderne. D'ailleurs, si ce genre d'analyse vous plaît, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner. Ok, et on a vu le cerveau, maintenant on va soulever le capot. Parce que la fluidité, ça ne dépend pas que du logiciel. Loin de là, la mémoire RAM et surtout l'espace de stockage, c'est absolument essentiel. Surtout si on cherche à dénicher l'une des meilleures box TV de 2025. Un appareil qui ne sera pas dépassé dans 6 mois. Et ce petit tableau, il parle de lui-même. On voit que la plupart des modèles de base, comme la Thomson ou la Xiaomi de deuxième génération, tournent avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. C'est bien pour le streaming de base, mais ça peut vite être limite. En face, des modèles comme la Strong ou la nouvelle Xiaomi passent à 16 voire 32 Go de stockage. D'ailleurs, pour comparer tous ces modèles, on a mis tous les liens directement dans la description. Et voilà le point à retenir. Plus de stockage, ça veut dire plus de liberté. La liberté d'installer plus d'applications et même quelques jeux sans devoir tout supprimer toutes les 2 semaines. 8 Go, c'est vraiment le minimum syndical. 16 Go, on commence à être à l'aise. Et 32 Go, là, c'est la tranquillité d'esprit assurée. Un autre point qu'on a tendance à oublier, c'est la connectique. Une box TV, c'est un pont entre Internet, la télé et tous les autres appareils. Il faut donc s'assurer qu'elle est bien équipée pour communiquer avec tout ce petit monde. Alors, qu'est-ce qu'on doit checker ? Le Wi-Fi, évidemment, si possible double bande pour que ça aille plus vite. Un port Ethernet, ça c'est la garantie d'une connexion en béton, hyper important pour la 4K. Le Bluetooth, c'est devenu indispensable pour brancher un casque sans fil ou une manette de jeu. Et le petit port USB qui va bien, c'est parfait pour lire les films de vacances depuis un disque dur. On arrive à ma partie préférée. Celle qui permet d'éviter l'erreur fatale. La fiche technique, c'est une chose. Mais l'expérience des gens, la vraie vie, c'est ça qui compte. Les avis des utilisateurs, c'est une véritable mine d'or pour débusquer les problèmes qu'on ne voit pas sur le papier. Prenons l'exemple de la Xiaomi TV Box S deuxième génération. Globalement, les gens adorent. 70% d'avis 5 étoiles, c'est juste énorme. Mais, et c'est ce qui nous intéresse, il y a aussi 5% des gens qui ont détesté. Et c'est souvent dans ces 5% qu'on découvre les vrais défauts, les bugs récurrents. Ce résumé, généré par IA pour la box de Thomson, est super intéressant. On voit tout de suite ce qui plaît, la qualité d'image, la facilité d'utilisation. Et de l'autre côté, les points qui fâchent, des soucis de compatibilité, une télécommande pas terrible et un fonctionnement parfois aléatoire. Ça donne une vue d'ensemble immédiate. Ici, on a un commentaire super positif de Frédéric. Il est précis, il aime la version de Google TV, les options pour la famille et l'installation super simple. C'est ce genre de retour qui rassure sur les points forts du produit. Et là, bam, le contre-exemple parfait. Un utilisateur qui vit un enfer avec un produit de la même marque. Des déconnexions Wi-Fi tout le temps, obligé de tout réinitialiser. Voilà, c'est exactement pour ça qu'il faut lire les avis négatifs. C'est le meilleur système d'alerte. On a mis les liens dans la description pour que chacun puisse aller vérifier ses avis. Et si cette méthode vous aide, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous encourage énormément. Bon, avec tout ça, comment on s'y retrouve ? On a parlé du système, de la puissance, des connexions et des avis. Maintenant, il est temps de mettre tout ça dans une checklist toute simple pour faire le bon choix, celui qui colle à ses propres besoins. Voici donc les 4 étapes. Premièrement, se poser la question de ses propres besoins. Est-ce que c'est juste pour regarder Netflix ou pour installer plein d'applis ?
Deuxièmement, regardez son installation actuelle, les ports sur la télé, la connexion Internet. Troisièmement, choisir le stockage qui va bien, 8 Go pour démarrer, 16 Go ou plus pour être vraiment tranquille. Et enfin, le conseil le plus important, toujours, allez lire les avis 1 étoile. C'est la meilleure assurance anti-frustration. Finalement, on comprend que la recherche de la meilleure box TV de 2025 est une quête très personnelle. Il n'y a pas une réponse unique. La box parfaite pour quelqu'un sera peut-être un mauvais choix pour son voisin. Le secret, c'est de trouver celle qui correspond à son propre usage. Et on termine sur une petite question pour la route. Avec des télés qui sont de plus en plus smart, est-ce que ces petits boîtiers ont encore un avenir ou est-ce une espèce en voie d'extinction? Le débat est lancé. Juste avant de se quitter, on rappelle une dernière fois que tous les liens vers les produits sont dans la description. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, le plus simple, c'est de s'abonner. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.